la quinzaine de l'ozone que le Bureau national de l'ozone, sous l'autorité du ministère de l'Environnement, qui est organisé du 1er au 15 septembre. Je dis à cette clôture-là, mais clôture la fête, une date spéciale qui c'est Journée mondiale pour la protection de la couche d'ozone. Son journée qui est célébrée à travers le monde. Donc, date c'est 16 septembre, c'est date signature protocole de Montréal, qui était faite en 1994. Maintenant, dans la journée, ça, nous souhaitons que tu gagné différentes activités là-dedans. Pour commencer, nous avons gagné une clôture de propos de bienvenue. Et en même temps, nous avons gagné un représentant qui était venu parler sur l'importance des derniers amendements et maintenant partenariat qui est avec le ministère de l'Environnement. Donc, dans le cadre de la journée, nous avons gagné l'autre partie qui était partie technique, qui était extrêmement important, que nous avons expliqué exactement le travail du Bureau national ozone a fait et en même temps, mais quelle préparation que nous allons faire pour nous contrôler toute substance qui a un pouvoir pour appauvrir couche d'ozone. C'était un moment également pour que le ministre de l'Environnement ait distribué des kits d'outils à techniciens frigoriques, disons des formateurs, parce qu'au cours de quinzaine de l'ozone, nous avons une formation qui était faite à l'intention des formateurs de différents centres techniques de formation qu'il a dans différents techniques de formation dans le domaine de climatisation, qui c'est partenaire officiel ministère de l'Environnement dans le cadre de mise en œuvre du protocole de Montréal. Équipement ça a été distribué dans la perspective pour nous renforcer le laboratoire. Parce que eux-mêmes, ils ont pour devoir pour former des techniciens qui à la hauteur de dernière technologie que nous avons gagné au cours de l'événement tout que l'expert international là a parlé sur les dernières technologies. Donc c'était ça et événement et je dis à Joël me répéter, c'est une journée très spéciale. À travers le monde, 197 pays actuellement là à célébrer Journée mondiale de l'ozone. Donc c'est une initiative extrêmement importante. C'est une journée de sensibilisation que nous faisons. C'est une porte ouverte pour être capable de sensibiliser le grand public sur deux phénomènes, c'est-à-dire la protection, la détérioration de la couche d'ozone et le changement climatique. Donc, journée jeudi à tout pays qui signe un protocole ça a commémoré date. Mode de fonctionnement bureau d'ozone dans les mêmes médias sur place. Donc, Bureau national ozone, c'est une entité qui est dans le ministère qui fait jour à jour des activités qui liées à mise en œuvre du protocole de Montréal. Qui est le protocole de Montréal là? C'est un protocole que Haïti signé en 2000. Il là pour lui contrôler toute substance qui a une capacité pour détruire la couche d'ozone. Parce que la protection de la couche d'ozone révèle un phénomène extrêmement important pour nous tous. Parce que la couche d'ozone, c'est lui qui permet nous, pour rayon solaire, a une capacité pour les mettre des rayons, mais les gains parmi les rayons qui nocifient, la couche d'ozone, il servait comme un bouclier qui est capable de protéger nous contre les rayons ultraviolets. Vous avez remarqué que la couche d'ozone a gagné un trou qui t'a fait là-dedans. À cette époque, tout ça a gagné trois fois la superficie des États-Unis d'Amérique. Donc, ce qui te fait que tu as gagné tendance que pour les rayons ultraviolets, tu traversé vite sous la Terre. Donc, ils ont décidé, la communauté internationale, au fin de faire découverte ça, ils ont mis ensemble et ils ont fait une convention qui est la convention de Vienne. Donc, pour la protection de la couche d'ozone. Mais la convention, ça n'a pas de force contraignante parce qu'à cette époque de Patco, on est exactement qui ça qui t'a détruit la couche d'ozone. 2 ans après, en 1987, les ont constaté qu'il y a une substance qui t'a détruit la couche d'ozone. Donc, ils ont dit mettre ensemble à Montréal, ils ont dit bon, il faut un protocole pour protéger la couche d'ozone. Donc, le protocole s'appelle protocole de Montréal pour la protection de la couche d'ozone. Donc, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Donc, Haïti fait partie de 197 pays qui signent un protocole de Montréal. Lors signe un protocole de Montréal, ça,
pour un pour devoir pour respecter un calendrier de toute substance qui a le pouvoir pour détruire couche d'ozone. Donc en 2000, Haïti, comme tout pays, qui suspend l'élimination et l'utilisation d'un premier groupe de substances qui était détruit couche d'ozone qui c'est les CFC. Donc maintenant CFC ils sont censés pas trop utiliser encore, mais ils ont remplacé par HCFC qui sont l'autre fluide frigorigène. Maintenant, fluide frigorigène HCFC que nous avons utilisé dans les secteurs du foie, et on vient remarquer maintenant qu'ils ont l'autre phénomène encore, ils ont l'autre menace. Donc, c'est son gaz à effet de serre lié, donc il y a un impact sur le changement climatique. Donc maintenant, le protocole là dit d'ailleurs contrôler l'élimination de substances à Haïti dans le cadre de travail que l'a fait, la contrôler l'importation de substances. C'est ça que Haïti travaille avec la douane. Donc au cours de la quinzaine de l'ozone, nous avons eu chance pour nous faire des interventions, des formations avec les agents douaniers pour nous capables sur comment pour contrôler les substances en Haïti. Donc, nous travaillons avec. Donc, Haïti, c'est un pour devoir pour lui respecter le calendrier. Ça. Donc, c'est travail Haïti a fait dans le cadre de mise en œuvre du protocole de Montréal, comme tout pays. Mais journée jeudi, là, c'est journée qui est censée mettre phénomène couche d'ozone en valeur. C'est le 16 septembre parce que c'est dans la date ça il a été signé accord qui était relé, protocole qui était relé, protocole de Montréal relatif à des succès qui a pour